Bravo à l'Afrique de la Renaissance, une Afrique qui se réveille et qui s'éveille. Si c'est la première fois que vous me découvrez, vous savez ce qu'il y a lieu de faire. C'est déjà vous abonner, cliquer sur la notification et surtout préparez-nous un commentaire. Oui, c'est important que vous le fassiez puisque les informations que nous partageons sont gratuites et pour nous motiver, c'est le seul moyen pour nous motiver, pour nous pousser d'aller de l'avant et sur les thématiques que vous souhaiterez. Nous parlons sur cette chaîne de géopolitique, essentiellement de géostratégie, d'histoire des relations internationales sur la base de l'actualité. Donc, si vous êtes bien assis, confortablement assis, et si vous avez fait ce que je vous ai demandé précédemment, c'est-à-dire vous abonner, cliquez sur la notification, nous préparer un commentaire, de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? C'est la question qu'on va se poser. De quoi est-ce que nous allons parler? Nous allons parler, comme je l'ai dit tantôt, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, nous allons parler de la situation géopolitique au Burkina Faso. Oui, la situation géopolitique au Burkina Faso. Après avoir, au courant de cette semaine, balayé l'actualité politique en République centrafricaine, et si vous n'êtes pas satisfait, faites-le moi savoir. Nous sommes maintenant sur le cas du Burkina Faso. Oui, le cas du Burkina Faso nous intéresse. Et après le Burkina, nous allons rejaillir sur le Sénégal. Oui, les gens ont déjà beaucoup parlé sur le Sénégal, mais ils parlent comme des amateurs. Ici, nous en sommes des spécialistes des questions de géopolitique et nous allons vous rappeler les fondamentaux de l'analyse et des décryptages géopolitiques. Bon, si vous avez fait ce que je vous ai dit précédemment, comme je disais tantôt, vous abonnez, cliquez sur la notification et surtout nous préparez des commentaires. Partagez cette vidéo pour ceux qui sont déjà abonnés et je salue mes chers abonnés. Nous entrons dans le vif du sujet. Le Burkina Faso. Où est le Burkina Faso? Quand on parle du Burkina Faso, prenons-moi la peine de regarder sur les cartes. Nous allons travailler désormais aussi avec les cartes. Et c'est l'avantage que nous avons. Le Burkina Faso est un petit pays de l'Afrique de l'Ouest, au cœur du Sahel. Des pays du Sahel, c'est de plus petits pays. C'est-à-dire qu'on parle de la Mauritanie, du Mali, du Niger, du Tchad, du Soudan. C'est le plus petit pays en termes de taille. Mais en Afrique de l'Ouest, il a un positionnement géographique, je ne dis pas géostratégique, mais géographique très important parce que c'est un pays carrefour. C'est lui qui relie la Côte d'Ivoire au Niger, par où transite souvent le train qui va de Niamey à Abidjan. Donc, il est au cœur du système géographique ou du système social en Afrique de l'Ouest. C'est important. Et c'est la raison pour laquelle les changements de pouvoir ont une implication plus étendue que dans les autres pays. Et qu'est-ce qui va nous amener aujourd'hui à nous apaisantir sur le cas du Burkina Faso? C'est le discours du 17 février dernier de son président actuel, Ibrahim Traoré, qui nous amène à faire cette vidéo. Oui, il a fait un discours choc, un discours très important où il a rebalayé l'histoire et repositionné le pays, repositionné les sceptiques. La guerre est terminée, il a bien dit. En fait, la sensibilisation des impérialistes est terminée ou de ceux qui flirtent avec l'impérialisme est terminée. Oui, donc désormais, tous ceux qui passent, qui essayent de jouer le jeu de l'impérialisme, ils auront des conséquences. Ça, c'est inévitable. Et je vous ai dit dans la précédente vidéo, la première conséquence, c'est que ceux qui sont assis dans des bureaux, comme nous autres là, et qui se disent que la lutte contre le terrorisme, il manque de ceci, la stratégie n'est pas bonne, ok, Ibrahim Traoré envoie vous chercher et vous donne un fusil et vous envoie au front. Et on a vu des ministres passer au front, même des médecins qui ont tenté de vouloir faire la politique de critiquer, on les a donné le fusil, donc il y a, on va dire, dans un autre langage, qu'il y a un certain mobilisation de force. Oui, on a enrôlé de force certains hauts dignitaires du régime qui tentaient de critiquer. Et pour cela, depuis peu, les critiques se taisent un peu au Burkina Faso. Voilà, parce qu'on est dans une seule logique, tout le monde doit contribuer, en commençant par lui-même, les ministres, que leur salaire a été revu à la baisse, les indemnités des parlementaires ont été revues, non plus que les indemnités de session. Donc, voilà, tout le monde doit contribuer. Nous leur disons bravo. Voilà comment est-ce qu'on doit mobiliser le peuple. Il ne faudrait pas pendant certains manches, d'autres s'assient et certains critiquent. Rien te donne certains devoirs qui ne leur appartiennent pas. Ils font le devoir des autres. On a compris déjà cela au Burkina Faso. Mais nous allons féliciter le Burkina Faso, non pas seulement sur la lutte, l'organisation globale de la lutte contre le terrorisme, et ils engagent déjà des succès. Et c'est également la montée en puissance militaire. Oui, nous leur disons bravo.
Le Burkina Faso est en train de monter en puissance militaire. Ils ont remporté des victoires, ben, ils estiment que jusque-là, on ne va pas s'arrêter à ce niveau. Et le 17 février, le président Traoré a bien dit, le matériel militaire qui va arriver encore va faire peur, va faire respecter le Burkina Faso dans les jours à venir. Parce que l'armée burkinabé, du point de vue matériel, est en train de monter en puissance. Oui, la montée en puissance de l'armée burkinabé. Que ce soit les hommes de troupes ou qui sont en train d'être organisés, voilà. Et ils ont dit, et ils ont fait comme au Mali, ils n'ont pas hésité à mettre des officiers, à déshabiller des officiers, oui, c'est comme ça qu'il faut le dire, à déshabiller des officiers qui ne sont pas d'accord avec l'idéologie. Et ça va se poursuivre. S'ils parlent de déshabiller un officier, vous comprenez que combien de sous-officiers ou des hommes de troupes ont été mis à l'écart. Je vous avais parlé pour le cas du Mali. Ben le cerveau disait qu'on avait mis environ 32 000 soldats, qu'on avait déshabillé 32 000 soldats maliens. On en a recruté combien? Là, on ne sait plus. Bon, pour le cas du Burkina, on est dans cette étape-là. C'est-à-dire les questions de nettoyer l'armée. Mais nous, en tant que géostratèges, en tant que géopolitique, surtout de la zone francophone, nous avons toujours dit, la gendarmerie est l'épine dorsale de l'impérialisme en Afrique. Oui, la gendarmerie. La première des choses, c'est qu'il faudrait fermer la gendarmerie déjà. La gendarmerie est une construction essentiellement française. Elle est construite. Bon. Et chaque fois qu'il y aura des coups d'État en Afrique, vous allez voir que la gendarmerie est toujours impliquée parce que ce sont vraiment les hommes de la France-Afrique. Ils ne sont ni des policiers, ils ne sont ni des militaires, ils sont à cheval. Donc, on appelle cela généralement dans le jargon les forces de deuxième catégorie. Oui, les forces de deuxième catégorie entre la police et l'armée. Voilà, puisque la police est la première catégorie, l'armée c'est la troisième catégorie. Donc, si on veut restructurer, vraiment réorganiser l'armée, il sera question de terre ou de dissoudre la gendarmerie. Et pour les 3 coups d'État qui ont eu lieu au Burkina Faso, les 3 tentatives de coup d'État, la gendarmerie était tout impliquée. Au point où on dit, est-ce qu'il ne fallait pas changer la gendarmerie? Oui, on a mis un chef d'état-major et qui a été toujours impliqué, un gendarme qui était toujours impliqué. Donc, les gendarmes sont les mauvais grains de l'Afrique, il faudrait donc s'en débarrasser. Nous disons donc bravo à Ibrahim Traoré. Mais il ne se préoccupe pas seulement de cela. Parce qu'on a vu des chefs d'État en Afrique, comme le cas de Touadéra, qui disent qu'il faut parler de la sécurité, il faut sécuriser le pays. Et ils sont croisés les bras faisant rien que la sécurité. Ibrahim Traoré va également sur le développement social, sur le développement économique et sur l'industrialisation du pays. Est-ce qu'on est à la phase de la pré-industrialisation? Non. Il n'est plus à la phase de la pré-industrialisation. Il est en train d'industrialiser le Burkina Faso. Oui, le Burkina Faso est en train d'être industrialisé en mettant en place des énergies. Et il a bien conclu dans son discours. Ce qui a déjà été fait, ce qui est en préparation, mais il y a des usines qu'on a mis en place et qui vont voir le jour en 2024. Pour rappel, une usine de raffinage de l'or. Voilà, une raffinerie pour l'or, ça c'est déjà un exploit en Afrique. Une usine de traitement des déchets minéraux, ça c'est déjà un avancement en Afrique, c'est le deuxième du genre. Donc nous le disons bravo. Et je vous expliquais dans la précédente vidéo que l'industrialisation globale du pays passe d'abord par le traitement des petits déchets. Si vous n'êtes pas en mesure de ramasser ou de collecter les petits déchets et les traiter, ce n'est pas à l'échelle industrielle que vous allez faire des productions énormes. Donc nous le disons bravo. Mais là, ils sont ouverts également à pouvoir importer les déchets et à pouvoir les traiter partout ailleurs en Afrique. Nous disons bravo. Donc, la mise en place d'une armée solide, l'industrialisation du pays et sur le plan social, il parle de l'autosuffisance alimentaire qui aura lieu dans les 2 années à venir et qu'il fait confiance à ses frères agriculteurs paysans. Lui-même, il s'y met. L'exemple n'est pas cherché de lui, il s'y met et investit énormément dans l'agriculture. Donc, le ministre de l'Agriculture a beaucoup à faire et on trouve partout là les plantations qui poussent. Nous avons dit, si le Burkina Faso se lance un pareil défi dans 2 ans, un pays comme la République centrafricaine pourrait le faire en 1 an. Parce qu'ils ont toute une année pour cultiver. S'ils lancent les productions diverses en 1 an et ils ont assez d'espace pour cultiver, si le Burkina Faso le fait, la République centrafricaine peut le faire le plus rapidement possible. Talon nous a tenu un discours comme ça, car si les Blancs sont développés, nous aussi on peut le faire. Mais depuis, on ne voit plus rien. Bon, il est entré dans le jeu politique. On croit que c'est un homme d'affaires qui est dans le jeu politique. Et voilà où on s'en trouve. Donc, nous disons bravo aujourd'hui au Burkina Faso, après son discours du 17 février dernier, qui remet du baume au cœur et qui refixe le cap. Oui, ceux qui pensaient qu'on ne faisait rien, qui refixe le cap. Pour sa sécurité militaire, on n'a plus à s'inquiéter parce que le 3e coup d'État a sonné vraiment la fin. Il a senti l'homme qui était fragile. En allant puiser les raisons au Rwanda, ça ne suffisait pas. Oui,
son chef d'état-major est allé s'imposer, aller au Rwanda, mais ça ne suffisait pas. Cette fois-ci, il a pensé qu'il fallait se lier avec la Russie. Et il a demandé sa garde soit essentiellement composée de Russes. Voilà. Donc pour le moment, la Russie a prévu envoyer 300 hommes de troupes pour la sécurité présidentielle. Oui. Et on voit déjà certains blancs dans son cortège là. Dans les premiers rangs des gens qui sont assis, on voit déjà des blancs. Peut-être qu'ils ne sont pas de nationalité russe, mais déjà ça nous donne. Mais ce qui est sûr, ça peut aussi être des Français. Donc si vous avez apprécié cette vidéo dans laquelle nous avons dit bravo au capitaine Ibrahim Traoré et au Burkina Faso qui sont sur la voie de développement du bien-être du pays et de ceux de l'Afrique de l'Ouest. Il a promis soutenir aussi les pays ou les peuples qui veulent s'émanciper. Donc soyez rassurés. Cela me rassure parce que là, on sent que la révolution au Burkina va s'exporter désormais. Oui, il a demandé au peuple, soyez prêts. Si vous demandez notre aide, nous allons venir. Donc, il y a un développement non seulement militaire, la montée en puissance, mais il y a également un développement industriel, une industrialisation du pays qui est en train de se poursuivre à grands pas. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. N'oubliez pas donc de nous mettre de nombreux pouces, si vous avez apprécié notre analyse. Et s'il y a des zones d'ombre, n'hésitez pas à nous faire signaler dans les commentaires. Nous y reviendrons. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la notification et surtout nous laisser un commentaire. Bonne journée, bonne nuit.